Bonjour à tous, ici Pierre Saint George, tranche de vie aujourd'hui. Alors, je ne sais plus exactement l'âge que je devais avoir, mais dans les années 80, mon père qui travaillait dans la société américaine Digital Equipment Corporation, eh bien, m'avait présenté, je crois que c'était une fois à Genève et une fois aux États-Unis lors des différents voyages euh, où j'étais allé avec lui, eh bien, un Italien qui, qui était le premier Italien à être allé dans l'espace avec le- le programme de la navette spatiale. Il s'agissait de Franco Malerba et quelqu'un de très sympathique, voilà, une personne très intelligente, évidemment. Et à cette époque, évidemment, la société digitale que mon père dirigeait en Europe, eh bien, avait fourni, avait vendu des systèmes informatiques à l'ESA, donc l'European Space Agency. Et donc, comme cette société, en fait, cet astronaute italien faisait partie donc de cette agence européenne pour l'espace, il était responsable pour la mise en place du satellite de la mission pour laquelle il se préparait. Et donc je l'avais rencontré. C'est quelqu'un, je crois qu'il a été ministre plus tard. Enfin, comme souvent c'est le cas pour les gens qui sont les premiers à aller dans l'espace ou gagner des médailles olympiques ou des choses comme ça. Mais enfin, je suis sûr il était très compétent. Alors après, ministre, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, et donc en ce moment, je passe pas mal de temps à ranger un petit peu les affaires de mon père depuis son décès, et je suis tombé sur une petite plaquette qu'il nous a envoyée voilà, après son voyage qui a eu lieu du 8 août, non, non, du 31 juillet au 8 août 1992. Donc c'était la navette, c'est laquelle? Atlantis, peut-être. Enfin bref, c'était sur ce bousin très inefficace qu'était la navette spatiale que les Américains ont mis le temps à abandonner. C'était un projet complètement absurde d'envoyer 7 humains dans l'espace, c'est lourd, c'est très coûteux, bref, c'était un mauvais projet. Mais enfin voilà, c'était un peu le véhicule des années 80. Et on voit bien ici, alors ce qui est marrant, c'est qu'on voit d'abord, alors il y a les photos de l'équipage, de l'équipe, voilà. Et ce qui est marrant, c'est qu'on voit la photo du satellite qu'ils ont mis en place. Il y en avait deux. En fait, ça, c'était celui-là pour lequel il était spécialiste. C'était un satellite, je ne sais pas si c'est de la communication, de la recherche. Je m'en fiche un peu. Et l'autre. Alors, ce qui est marrant, c'est pour ceux qui y croient. Là, alors, moi, ça, c'est pas le premier et c'est pas le seul, on va dire, astronaute. J'avais rencontré Eugene Cernan, qui avait été dans la dernière mission sur la Lune. Et alors bon, après, est-ce qu'ils mentent? Est-ce que c'est un complot? En tout cas, clairement, on voit bien la courbure de la Terre. Enfin, de toute façon, c'est une absurdité d'imaginer que la Terre est autre chose que sphérique. Et ici, ce qui est marrant, c'est qu'on a une sorte de photo imprimée sur un tissu. Et donc, que lui avait pris avec lui en mission. Donc, c'est un morceau de tissu ici qui a été dans l'espace. Et enfin, il était dans la navette spatiale dans l'espace, hein. Il a pas été, ils l'ont pas baladé derrière avec accroché à des fils. Et en fait, qui représente le clocher du bâtiment dans lequel la société digitale avait été fondée à Maynard, près de Boston, aux États-Unis, que j'avais visité aussi évidemment. Donc voilà, donc je vais garder ceci chez moi comme une sorte de souvenir de la part de quelqu'un qui a été dans l'espace. Peut-être que les générations futures n'y croiront pas, déjà qu'il y a des gens qui ne croient pas que la Terre est sphérique. Alors vous imaginez les gens qui... Et il y a des gens qui ne croient pas qu'on a été sur la Lune. Alors, ils ont déjà un tout petit peu plus d'arguments que ceux qui croient que la Terre est plate, mais enfin, à mon avis, on a vraiment été sur la Lune et on a eu du cul. C'était un truc ils y sont arrivés par le poil des culs. Et effectivement, ils avaient préparé des films pour le cas où la mission se plante. Et que donc, le, les deux choses sont possibles en même temps, évidemment. Alors voilà, ça c'était mon petit souvenir. Euh, Voilà, la mission STS-46, le 49e lancement de la navette spatiale qui s'est plantée quand même 2 fois, avec chaque fois 7 astronautes. Donc c'est pour ça que NASA veut dire, en plaisantant, on veut dire
need another 7 astronauts. Voilà, c'est une petite tranche de vie. En tout cas, je me souviens très très bien d'avoir rencontré Franco Malerba. C'était un personnage très sympathique et putain, ça remonte à il y a très très longtemps. À très bientôt. Ciao.